Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois du book haul que je vous avais promis au milieu de la semaine. Et en fait hier j'avais commencé à le filmer et au bout de 10 minutes je me suis rendu compte que je parlais totalement dans le vide puisque j'avais pas lancé le film sur la caméra. Donc j'espère que cette fois sera la bonne. Donc voilà, je suis avec Monsieur Panda que j'ai eu aussi à mon anniversaire, et comme c'est un book haul spécial anniversaire, je vais essayer de le faire avec ça, mais bon, il fait quand même pas mal chaud, donc peut-être que je vais le quitter en plein milieu. Alors on commence tout de suite le book haul avec les livres que j'ai eu à mon anniversaire. C'est en fait complètement des livres, ce sont tous des livres en anglais. Il y aura juste à la fin quelques livres que j'ai achetés. Donc là, ça sera pas beaucoup l'anniversaire, mais ce sera plutôt book haul achat. Mais je vais commencer tout de suite avec donc ceux de mon anniversaire. Et on va commencer avec du Colleen Hoover, donc une auteure que j'apprécie énormément, surtout depuis Maybe Someday, qui va sortir d'ailleurs en français courant ce mois-ci chez les éditions Hugo Roman, donc n'hésitez surtout pas. Donc là c'est Hopeless qui est là déjà sorti en français et donc je crois que c'est un new adult, donc c'est contemporain, enfin Colleen Hoover écrit surtout des romances contemporaines. Et là, ça parle de coups de foudre entre deux personnes, voilà, il va aussi avoir des secrets entre les personnages et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle romance. On continue toujours avec du Colleen Hoover et cette fois c'est Confess avec la magnifique couverture, donc qui est sortie il y a peu de temps en VO mais qui n'est pas sortie en français. Là on a toujours une romance new adulte contemporaine, mais ça va toucher de l'art. Donc on peut voir voilà, des traces de peinture et puis à l'intérieur je crois voilà, qu'on a certains tableaux, croquis. Voilà, là aussi il va sûrement avoir des secrets entre les personnages puisque voilà, ça parle de confesse, de confection. Donc là aussi j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman puisque j'ai déjà lu 2 romans de cet auteur et à chaque fois j'ai trouvé que c'était énormément bien construit et qu'elle allait dans le fond des choses, qu'elle s'arrêtait pas seulement au texte, qu'il y avait vraiment une mise en forme, rien que les couvertures que je trouve à chaque fois super travaillées et très belles. Voilà, prouve qu'elle fait un travail important sur ce livre et j'apprécie vraiment. On continue avec After the End de Amy Plum. Donc j'avais découvert cet auteur avec sa série Until I Die, je crois que c'est ça. Donc ça parlait de revenants, ça se passait à Paris et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur et ce qu'elle avait fait avec donc, ses personnages. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait dans ce livre-là et je pense le lire ce mois-ci pour qu'il entre dans le thème littéraire lancé par Justine de Ferry Neverland, April and the Apocalypse, puisque ce livre voilà, parle d'une jeune fille qui vit en Alaska et on lui a toujours dit en fait qu'il y avait eu une grande guerre qui avait ravagé le monde et qui avait tué énormément de monde. Et en fait elle va se rendre compte au cours de ce livre qu'il n'y a jamais eu cette grande guerre, qu'il n'y a jamais eu d'apocalypse et donc voilà, elle va devoir comprendre tous ces secrets et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que pour une fois on prend l'apocalypse dans le sens inverse et voilà, j'ai hâte de voir comment est construite cette histoire et d'en découvrir un peu plus. On continue encore avec, toujours en anglais, Red Queen de Victoria Aveyard qui est sorti il y a peu de temps aussi donc en VO et j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes françaises et aussi anglophones. Il y a beaucoup de monde qui a l'air de l'aimer, même si ce n'est pas forcément des coups de cœur, mais voilà, il y a l'air d'avoir vraiment quelque chose au fond de cette histoire. En plus la couverture est très jolie, voilà, toute brillante. Et donc là, je pense que c'est du fantastique, de la fantasy. Et donc on a le monde en fait qui est séparé entre les sangs rouges et les sangs argent en fait, qui font la hiérarchie. Je vais y arriver, hein, là je suis très mal partie. Donc on a les classes sociales qui sont divisées en fait entre les sangs rouges et les sangs argent, sachant que les sangs argent
sont ceux qui sont le mieux placés, qui ont des habilités particulières. Et en fait, on a une jeune fille qui va se rendre compte qu'elle a certaines de ses habilités, et alors qu'elle est sans rouge. Et donc voilà, je pense que ça va être toute une histoire de complot. Je pense qu'il y a des histoires de rois, de reines, donc j'ai hâte aussi de découvrir ce livre. Pour finir, dans les livres en VO, j'ai reçu plutôt la saga Under the Never Sky de Veronica Rossi, donc avec hop, le premier tome que voici, le deuxième et le dernier, donc qui là a été traduit en français, je ne sais plus chez quelle édition et je ne me rappelle plus non plus le titre des romans. Je vais essayer de chercher et de vous mettre ça en barre d'infos, sinon si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc là c'est j'ai commencé à le lire, donc j'en suis à peu près presque à la moitié. Donc là c'est l'histoire c'est aussi après une sorte d'apocalypse qui a ravagé le monde d'une maladie qui a tué beaucoup de gens. Il y a certaines personnes, un groupe d'humains qui s'est rassemblé, qui vit en autarcie depuis de nombreuses années dans des espèces de grandes, pas des cages, mais des grands, je veux dire des grands dômes, dans lesquels ils ont développé des technologies pour voilà, essayer de faire comme s'ils pouvaient voyager. Ils s'imaginent des mondes, ils s'imaginent à certains endroits. Et à l'extérieur, on a des gens qu'ils appellent les sauvages, qui ont formé plusieurs tribus et qui essayent de survivre malgré les maladies et le Aether, ils appellent ça, qui sont des orages assez violents et une espèce de substance en fait qui a l'air de tuer les humains. Et en fait, donc là-dedans, on va suivre. Je ne me rappelle même plus du nom de personnage, ça va le faire. On suit Perry qui est un sauvage et on suit Arya, je crois que c'est Arya. Ouais, c'est ça. C'est Arya qui, elle, vit à l'intérieur des dômes et voilà, on va être amenés à se rencontrer. On va les suivre dans leur périple et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce début de livre, mais je pense que c'était plutôt la fatigue qu'autre chose et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, c'était tout pour les livres de mon anniversaire. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait, aux premiers achats que j'ai fait ce mois-ci. Donc, j'ai craqué pour Outlander, le tome 4, Les tambours de l'automne aux éditions J'ai lu. Donc voilà, comme les autres, c'est un petit pavé, puisqu'il fait à peu près 1200 pages, pas mal. Mais j'ai hâte de me replonger, de me plonger dans ce tome-ci pour retrouver Jamie, Claire, voilà, tous ces personnages très intéressants. En plus, il y a la deuxième partie de la série qui a recommencé, donc ça donne encore plus envie de me replonger dans cette histoire. Et voilà, que vous dire d'autre? C'est Jamie quoi, Jamie, j'ai hâte. On finit avec deux petits achats romance, donc chez Milady Romance. Alors je crois que c'est le premier tome, c'est Le Guerrier Sauvage, c'est de la série Aventurier des Highlands de Vonda Sinclair, et le deuxième tome qui est Le Guerrier Indomptable. Donc voilà, deux romans Milady aux éditions Romance. Voilà, j'aime beaucoup les Highlands, surtout depuis Outlander. J'ai hâte de me plonger dans ces deux romans. Voilà, j'aime bien la romance, ça permet de ne pas se prendre la tête. Ça fait des lectures que souvent je dévore en quelques jours. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire pour tous les livres que je vous ai présentés. Je serai contente d'avoir votre avis. C'en est fini donc pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'on puisse discuter de ces livres-là ou des livres que vous auriez pu acheter. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo.